Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 17 février prochain. Très rapidement, l'espace pub, le like et un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien, l'espace commentaire, donc un petit commentaire pour le soutien également de la vidéo dans le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, tant température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est parti, on se place sur la carte de la situation au niveau des températures ce dimanche 2 février à 16 h. 3 à 5 sur la frontière du nord-est, 6 à 7 sur le nord-Pas-de-Calais, 4 à 5 sur la Picardie, 5 à 7 sur la Normandie, de 2 à 9 en Bretagne, 6 à 7 en Île-de-France, 3 à 4 en Lorraine, 2 à 3 en Alsace, 0 à 7 sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire, 1 à 7 degrés, 7 à 10 sur Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 11 degrés, sur le massif central de 6 à 9 degrés, de 11 à 12 sur l'Aquitaine, 10 à 13 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 4 à 9 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 10 à 14 degrés et sur la Corse de 12 à 14 degrés. On va passer maintenant au centre d'action et on va voir un petit peu quelle va être l'évolution donc de cette situation anticyclonique pour les prochains jours. On commence avec le modèle américain. Alors, on commence par la journée d'aujourd'hui, donc vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes dans des hautes pressions qui s'étalent globalement des Açores, vous voyez, hein, jusqu'à quasiment la Pologne, presque aux frontières de la Russie. On est vraiment donc dans une vaste situation anticyclonique. Donc demain, mardi, eh ben, l'anticyclone va être toujours présent. On a même un renforcement des pressions, pour regarder pour mercredi, on va avoir une cellule qui va atteindre les 1040 hectopascales là sur les îles britanniques et cette cellule va continuer à progresser vers la Scandinavie et elle va être vraiment très très puissante en termes d'isobar. Vous voyez que nous atteignons les 1040 voire même les 1045 et sur le pays, sur le nord du pays, il y aura 1035. Ça, c'est pour vendredi. Donc, plus ça va, plus on s'aperçoit que la semaine s'annonce anticyclonique. Visiblement, alors, le 8 février, on voit qu'il y aurait peut-être une mini-dépression qui, j'allais dire, s'aventurerait dans cette situation anticyclonique. Mais elle est vraiment, comme vous pouvez le voir, minime. Elle est même... elle est à 1010 hectopascales. Donc peut-être qu'il y aurait un front atténué le samedi 8. On va voir ce que ça va donner avec cette dépression. Mais en tout cas, on voit que sur le pays même, vous voyez qu'on est à 1015, 1020 pour le samedi 8. Et quand on continue pour le début de la semaine donc prochaine, regardez, le lundi 3 février, on est à plus de 1020 hectopascales sur le pays. Donc très clairement, les 7 prochains jours s'annoncent anticycloniques sur le pays. Pour le moment, on ne voit pas de signe donc d'un retour d'une situation dépressionnaire et d'un temps perturbé. On continue avec le modèle européen. Alors le modèle européen, lui, clairement, pareil. Donc cette vaste barrière anticyclonique qui va des Açores donc aux portes de la Russie. Et donc on continue et on voit donc clairement donc la poursuite pour la semaine. Donc avec, vous voyez ici la cellule anticyclonique, elle est vraiment présente sur les îles britanniques à plus de 1045 pour jeudi. Vendredi donc on a également une bonne cellule anticyclonique sur le pays qui est vraiment bien présente. Les pressions ne baissent pas. Alors on va voir si pour le samedi 8... on a cette dépression là modélisée par le modèle GFS, elle n'y est même pas avec le modèle européen. C'est la poursuite de conditions très anticycloniques
pour le début de la semaine prochaine. Vous voyez qu'on est à 1020, 1025, 1030. Cette cellule-là est vraiment très très puissante et très présente. Donc on s'achemine vraiment très certainement là avec 7 jours là d'un temps extrêmement stable. Donc très peu de pluie, très certainement. On va voir ça avec les paramètres météo. Mais ça s'annonce vraiment, pour l'aspect passion météo, tout ça, assez ennuyeux à analyser. Alors, on va passer, eh bien, c'est ce que je vous disais, aux paramètres météo, à commencer par l'accumulation des précipitations. Alors, que va-t-il se passer? Bah, regardez, hein, je fais tout de suite le déroule de cette carte, et comme vous pouvez le voir, jusqu'au mardi 11 février, eh bien, il va y avoir quelques précipitations, peut-être du côté de l'extrême sud. On voit que du côté des Pyrénées-Orientales, on pourrait avoir jusqu'à 30-40 mm de pluie, en allant vers l'Hérault aussi, jusqu'à 20 mm. Du côté des Pyrénées, en fait, sur l'extrême sud-ouest aussi. Mais sinon, globalement, vous voyez que ça reste très sec sur le pays pour toutes les régions. Vous voyez qu'il y a très 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 peu de pluie de prévu. Donc c'est vraiment très clairement là une semaine assez sèche qui s'annonce, mis à part peut-être sur l'extrême sud. Donc on va passer maintenant au déroule, donc à commencer par les précipitations. Alors, le déroule des précipitations, bah, vous voyez, donc aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Demain, mardi, non plus. Mercredi, alors on continue. Et on voit que, bah, on l'a vu avec la carte, il n'y avait quasiment rien pour une semaine. Donc, il y aura peut-être quelques toutes petites pluies qui vont tangenter les Alpes-Maritimes pour samedi prochain. Mais vous voyez que d'ici là, il n'y a vraiment rien, rien, rien. Alors, les prochaines pluies, eh bien, ça serait uniquement pour le lundi, vous voyez, 10 février, sur l'extrême sud. Mais on n'y est pas encore, hein. C'est vraiment que dans une semaine qu'on aurait cette situation. Donc, jusqu'à dimanche inclus, on a vraiment un temps extrêmement sec sur le pays. Peut-être, donc, des pluies, peut-être, sur l'extrême sud pour lundi, avec de la neige sur les Pyrénées. Mais d'ici là, c'est une France désespérément sèche, donc qui s'annonce pour les 7 prochains jours. On va passer maintenant aux rafales de vent. Alors, est-ce que les rafales de vent vont être présentes dans cette situation anticyclonique? Donc, mercredi, il y aura un petit peu de Mistral et Tramontane. Effectivement, de l'ordre de 60 km/h pour mercredi. Sinon, jeudi, il y aura un petit peu, donc ouais, tout petit peu de Mistral le matin. Donc vendredi, ça va un petit peu de nouveau donc ressouffler avec le Mistral, mais bon, vous voyez, c'est du 60 km/h, hein, c'est pas non plus oufissime. Donc voilà, tout le long de la semaine, un peu de Mistral, un peu de Tramontane selon les jours, hein, surtout mercredi visiblement, mais sinon le restant du temps, c'est un temps extrêmement calme au niveau du vent et sur tout le pays. On passe à la nébulosité. Alors la nébulosité, c'est malheureusement le paramètre qu'on va devoir surveiller jour après jour et qui va être un peu un paramètre, j'allais dire, malheureusement un peu difficile à prévoir. Donc avec ces phénomènes de basse couche et donc cette situation anticyclonique, ça va être un petit peu certains jours du pile ou face. Donc ça sera ou bien du très beau temps ou alors un temps bâché par ces basses couches. Donc cette carte, que donne-t-elle? Est-ce qu'il y a déjà des nuages de prévus avec cette carte? Alors pour demain, mardi, alors aujourd'hui, on fait très rapidement le tour. Visiblement, ça va être une situation très ensoleillée hein, pour aujourd'hui lundi. Demain mardi, visiblement, ça va être à peu près le cas. Il va y avoir peut-être un front atténué qui va peut-être vouloir rentrer donc dans la France par la Bretagne. Visiblement, il y aura une certaine bande nuageuse là, qui va vouloir mercredi matin, vous voyez, passer entre mardi soir et mercredi matin sur le pays. Bon, on en reparlera. Ça ressemble bizarre, c'est une bande nuageuse là, qui a l'air de vouloir rentrer. Mais en tout cas, rien de bien, comme on peut le voir sur cette carte, rien de bien
étendue en termes de nébulosité. Jeudi, donc visiblement, il y aura un peu de nébulosité sur la façade est, de l'Alsace à la Franche-Comté. Bon, d'après cette carte, et sur le Massif central également. Vendredi, mais vous voyez quand même que sur le restant du pays, ça reste apparemment bien noir, donc ce qui veut dire une France assez bien dégagée. Pour la journée de vendredi, on voit que sur la façade est, pas mal donc de nébulosité sur la façade est, et sinon sur le restant du pays, pas mal de soleil, avec au pied des Pyrénées aussi là une certaine nébulosité. Samedi, on voit donc que le temps pourrait être assez ensoleillé, mais on voit, regardez, hein, une certaine nébulosité arriver samedi en soirée et qui pourrait envahir le pays pour la journée de dimanche. Bon, on en reparlera de ça parce que c'est encore assez flou. On est loin hein, quand même, mais vous voyez que globalement, tout le long de la semaine, on va quand même avoir une dominante assez dégagée hein, sur le pays. Il n'y a pas beaucoup de nébulosité qui circule. Un peu en début de semaine, vous voyez, avec cette bande nuageuse hein, que je remets là. Mais sinon, la grande dominante donc, de cette semaine, c'est un temps visiblement bien ensoleillé si les phénomènes de basse couche, évidemment, se dissipent. On passe à présent, eh bien, à l'instabilité. Alors, que va-t-il se passer pour ce paramètre instabilité? Oh, ben, j'en attends pas grand-chose, malheureusement, si il veut bien. Donc, voilà, la Cape. Je pense que la Cape va pas être très importante. Vous vous en doutez, avec cette situation anticyclonique, les phénomènes instables seront vraiment très peu présents. Voilà, on passe le paramètre pour confirmer, vous l'avez compris. C'est vraiment une semaine très stable qui s'annonce. Au niveau du jet, on va quand même regarder où sont ces branches jet. Sur la France, en tout cas, visiblement, il n'y en a pas. Peut-être un peu samedi, vous voyez, un peu sur la partie est du pays. Ouais, une branche jet très légèrement venteuse, hein, vous voyez, 140 km/h. Mais ça reste vraiment donc très très calme au niveau des courants de jet. Alors passons à présent aux cartes des températures. Alors en altitude, on voit que pour ce début de semaine, nous sommes dans un temps plutôt doux. Très clairement, on voit donc l'air doux est bien présent pour ce lundi et ce mardi. Et au fil des heures, mardi, on va avoir l'arrivée d'air un peu plus froid mercredi. Donc vous voyez, sur la partie nord du pays, cet air froid va être pulsé par l'anticyclone qui est présent sur les îles britanniques. Donc on a une France un peu coupée en deux avec un air assez doux au sud et un air un peu plus froid au nord. Cela va durer pour la journée de jeudi. On voit que au sud d'une ligne Bretagne-Nice, on a donc un air plutôt doux alors qu'au nord, c'est un air beaucoup plus frais qui est installé. Pour vendredi, alors là, vendredi, l'air un peu plus froid pourrait venir en altitude. Et on a même du violet, donc ça pourrait occasionner... on va le voir, un temps beaucoup plus froid en altitude pour le dimanche 9. On a un air vraiment très froid hein, qui s'annonce pour le début de la semaine prochaine. On va voir après au niveau des températures ce qui est prévu. Mais c'est vrai qu'en altitude, là, ça s'annonce quand même très froid. Hein. Alors pour le moment, on ne va pas parler de vagues de froid, mais c'est vrai que par rapport aux autres points météo où on était dans les périodes froides, là, quand on a vécu ça au mois de janvier, c'est vrai que là, cette carte est assez violette. Donc, on a une réserve de froid là qui est présente pour lundi, mardi prochain. On est encore un peu loin, mais là, par contre, j'ai envie de vous dire que c'est quand même un indice que possibilité de peut-être des baisses de température assez importantes pourraient arriver. Pour le début de la semaine prochaine, notamment, je pense, éventuellement le matin, on pourrait avoir des gelées assez fortes. Bon, on va en reparler, évidemment, avec la précision des températures en surface. Mais en tout cas, en altitude, ça a l'air d'être un air très très frais hein, qui va arriver. Donc on va voir avec les températures en surface ce que les modèles prévoient, mais une bonne réserve de froid en tout cas pour le début de la semaine prochaine en altitude. Le modèle américain fait, est-ce que le modèle européen rejoint cette tendance? Début de semaine assez douce,
en altitude. Et regardez, effectivement, on voit cette France coupée en deux pour le milieu de la semaine, là, mercredi, jeudi. Vendredi, donc l'air est toujours là, plus froid au nord. Et regardez cette invasion d'air froid en altitude pour le début de la semaine prochaine. Donc on va voir l'influence au niveau des températures pour le week-end prochain, mais on voit vraiment une certaine réserve de froid en altitude qui est vraiment à surveiller. Avant de passer au diagramme, eh bien, on va passer aux températures sur vos départements. On commence par les températures de cet après-midi de 2 à 17 degrés. Alors ce sont des températures qui sont plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Plutôt de saison au nord, au sud c'est assez doux. On voit donc on monte même jusqu'à 17 degrés autour de l'arc méditerranéen, donc c'est vraiment pas mal du tout. Demain matin, mardi, les gelées seront présentes sur une bonne partie du pays, donc ça c'est un petit peu le travers de ce temps, donc c'est que la situation est anticyclonique, mais aussi nous avons du coup pas mal de gelées le matin. On va descendre jusqu'à moins 6 degrés du côté donc de la Lozère, jusqu'à 9 degrés. Et donc, globalement, vous voyez que 80% du pays sera sous les gelées demain matin. Demain après-midi, ça va pas mal remonter. Vous voyez que malgré tout, on a une belle remontée des températures dans la journée. On prend une bonne dizaine de degrés, donc c'est plutôt pas mal. 4 à 18 globalement. Donc un peu frais sur le nord-est et on va vers les 18 degrés sur la Corse et sur l'extrême sud. On est plutôt pas mal, on va vers une quinzaine de degrés autour de l'arc méditerranéen et on monte même jusqu'à 17 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Pour le 5 au matin, on voit qu'il y a des gelées présentes, mais moins que la veille. Elles sont présentes surtout ces gelées sur le Grand Est, l'Alsace, Bourgogne, Jura-Vosges, le Massif central, Centre-Val de Loire sur la partie Est. Sinon, du côté du nord-ouest de la Bretagne, on a là le retour d'un temps un peu plus doux. On va vers les 2-3 degrés le matin, donc on est un petit peu au-dessus du zéro tout de même. Voilà, donc des températures qui sur la moitié du pays restent plutôt pas mal pour un début de journée. L'après-midi, vous voyez que sur le nord, on va même atteindre 10 degrés, 11 degrés sur la Normandie, 12 degrés en Bretagne, et on est à 9 degrés en Île-de-France, qui n'est pas si mal que ça. Et sur le sud, on atteint les 15 degrés. Donc des températures qui sont convenables pour un 5 février. Pour le 6, là, on a une partie est du pays un peu frisquette. Voilà, un peu de gelée sur le Grand Est, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en allant vers la partie ouest, vous voyez que sur la Bretagne, on est à 3-4 degrés. Donc, globalement, on a une partie du pays un peu sous les gelées, mais c'est plutôt quand même des températures convenables pour un début de mois de février. L'après-midi, c'est plutôt pas mal. Un peu frais peut-être en allant vers l'est, 5, 6, 7 degrés. Mais sinon, vous voyez que globalement sur le nord, on a presque 10 degrés, 8, 9 degrés en Île-de-France. Et sur le sud, on atteint 18 degrés, vous voyez, du côté de l'Hérault, aussi en Corse et autour de l'arc méditerranéen. Cela reste assez doux. Pour le 7 février, les gelées de nouveau reviennent un petit peu. Donc c'est peut-être l'influence, là cette fois, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'air froid qui revient en altitude. Et là, les températures vont pas mal baisser le matin à nouveau. Alors surtout, en extension géographique, on voit que les gelées reviennent pas mal. Vous voyez, en particulier, notamment sur la Normandie, l'Île-de-France. Elles sont présentes sur Centre-Val de Loire, Bourgogne-Jura-Vosges, le Grand Est, sur le Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes, et ça descend même jusque, vous voyez, l'Ardèche. Donc on a quand même là de nouveau une extension géographique des gelées. Sinon, sur l'arc méditerranéen et la Corse, cela reste assez doux. Les températures pour le 7, effectivement, occasionnent une baisse, très clairement. Donc là, on voit que c'est l'influence de l'invasion d'air froid en altitude qui se fait sentir en surface quand même. Les températures baissent, ça va encore, c'est pas la cata, mais quand même, vous voyez que sur le nord, on est plus près des 5 que des 10. On a une flopée de 7 degrés, vous voyez, sur Centre-Val de Loire.
Vous voyez qu'au nord de la ligne là, que je trace, là, qui va grosso modo de la presqu'île du Cotentin en passant par le Massif central et jusqu'à la Savoie, au nord de cette ligne, hein, on est à 5-7 degrés. Donc c'est quand même assez frais hein, l'après-midi du 7, l'après-midi du 7, donc vendredi. Et donc on aura par contre au sud un temps qui sera un peu plus doux, mais vous voyez qu'aussi on a du mal à atteindre les 15 degrés hein, sur le sud. Donc effectivement, hein, on sent que les températures ont tendance à se tasser en allant vers le week-end. Pour le 8, donc pour samedi prochain, c'est vrai que les températures, regardez, hein, se dégringolent un peu le matin. Hein, donc en extension géographique, vous voyez que 80%, ouais, même presque 90% du pays sera dans les gelées. Donc samedi matin, beaucoup de gelées à prévoir. Il n'y a finalement que la Corse qui va s'en sortir vraiment avec 8 à 9 degrés, mais sinon on sent que la France est vraiment sous les gelées hein, pour samedi matin. Et regardez l'après-midi, eh bien il y a une certaine fraîcheur, hein, vous voyez sur le Grand Est, 3-4 degrés, en allant vers la Bourgogne aussi, c'est donc là un ressenti un peu frais. Donc effectivement, cet air froid en altitude là se fait sentir hein, sur certaines régions, sur Bourgogne-Jura-Vosges également, grosso modo. Le Centre-Val de Loire un petit peu, vous voyez qu'on aura du mal à dépasser les 5 degrés, donc c'est un petit peu frais, sans être catastrophique. On a quand même des après-midi un peu fraîches, après des matinées qui sont tout de même quand même dans les gelées. Voilà. Donc on sent que les températures vont un petit peu se tasser en fin de semaine pour le week-end, alors que tout le long de la semaine, elles sont plutôt, j'allais dire, acceptables, surtout l'après-midi. Le matin, dégelé, mais on voit que ça se tasse hein, l'après-midi, pour le week-end. On regarde maintenant, vous l'avez compris, les diagrammes de prévision à long terme. Donc, premier diagramme, c'est les températures à 850 hectopascales. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y allait avoir un rafraîchissement et on voit hein, vraiment ce rafraîchissement là à partir du 6. Donc à partir de jeudi, les températures vont fléchir. On a vraiment de l'air froid là qui va venir se mettre en place en altitude et qui va donc il va y avoir une influence un petit peu au sol. On va voir après sur les 4 diagrammes à 15 jours sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et la PACA, voir ce que cet air froid en altitude va donner. Mais vous voyez qu'il va être présent jusqu'au 11-12. Donc jusqu'au début de la semaine prochaine. À partir de jeudi, on va avoir 6 jours à peu près hein, d'air froid en altitude. Après cette période un peu fraîche, eh bien, on voit que les diagrammes remontent. Regardez les courbes, elles reviennent quasiment au niveau donc, des normales. Donc, encore une fois, on n'a pas d'indice d'un vague de froid là pour le mois de février. On a juste cette période un petit peu plus fraîche qui s'annonce là pour le week-end et peut-être pour le début de la semaine prochaine. Mais il n'y a rien de catastrophique hein, pour le moment en termes de température. Malgré cette situation anticyclonique, on aurait pu croire que nous allions avoir une invasion d'air froid. Ce n'est pas tout à fait le cas. On a un peu d'air froid qui va arriver en altitude, mais ça ne va pas faire chuter drastiquement les températures en surface. Donc ça, c'est le modèle GFS. Le modèle américain donc fait, et ben on regarde le modèle européen et on voit très clairement la même chose, hein. On voit cette période un peu fraîche, hein, du 6 au 12 en altitude. On voit que l'air froid est présent. Ça va un peu tasser les températures en surface. Mais visiblement, on n'a pas de vague de froid qui arrive. Et regardez pour la suite, hein, jusqu'au 17 février, les températures en altitude vont remonter. Et donc, ça annonce très clairement l'absence de toute menace de vague de froid pour les prochains jours. On passe à présent aux pressions. Alors, cet anticyclone, quand est-ce qu'il va donner des signes de faiblesse?
Alors, avec le modèle GFS, on voit que avant le 13 février, il n'y a quasiment aucun scénario en dessous des 1015. Donc, cet anticyclone pourrait perdurer au moins jusqu'au 13 février. Là, on a jusqu'au 13 février vraiment un anticyclone très solide sur le pays, des pressions très hautes, vous voyez, qui vont monter même jusqu'au 6 à 1040 hectopascales. Donc avant le 13, il ne va rien se passer hein, au niveau situation perturbée. Après, alors ça revient, hein, vous voyez qu'il y a des scénarios qui reviennent sous les 1015, mais d'ici là, aucune annonce d'un temps perturbé, donc d'ici le 13 février. Le modèle européen, bah, c'est à peu près la même chose. On voit qu'il y a des scénarios qui reviennent plus perturbés à partir du 13, mais avant le 13, quasiment tout est au-dessus des 1015. Donc, a priori, eh bien, les conditions anticycloniques sur le pays seraient présentes jusqu'au 13 février au minimum. Pour le moment, on va voir au fil des jours si ce mur va ou bien être vraiment présent le 13, qui voudrait dire que l'anticyclone céderait le 13. Pour le moment, c'est le jusqu'au 13. Peut-être qu'allez savoir, cette échéance va petit à petit reculer au fil des jours. On passe à présent au diagramme de prévision à long terme. On commence par l'Alsace. Alors, en Alsace, que va-t-il se passer? Vous voyez que, effectivement, on voit que les températures vont un petit peu se tasser à partir, vous voyez, du 7-8, mais c'est vraiment un très très léger tassement. Hein, parce que le matin, d'accord, il va geler, -2, -1. L'après-midi, on sera à 5-6 degrés. Mais vous voyez, c'est pas la catastrophe non plus, hein, comme on peut le voir avec les donc normales. On voit qu'on est un peu en dessous des normales, hein, à 2 degrés, mais c'est pas non plus catastrophique. Hein. Donc on va avoir une période un peu fraîche, qui va d'ailleurs commencer un peu en début de semaine là. Hein. En Alsace, on peut dire quand même que dès début de cette semaine, on va pas avoir très chaud l'après-midi même, vous voyez, 4 degrés cet après-midi. Ça va un peu remonter hein, dans la semaine, donc demain et mercredi, 7-8 l'après-midi. Mais le matin, on va quand même avoir des gelées. Voilà, donc on a une période légèrement fraîche qui a l'air de se dessiner pour globalement les 15 prochains jours. Il va faire donc un peu froid, mais c'est pas non plus catastrophique. Vous voyez, 1-2 degrés en dessous des normales, on va être juste un petit peu en dessous. Alors, concernant les températures en Île-de-France, comme on peut le voir en début de semaine, ça sera plutôt pas mal. Voilà, ça sera un peu frais le matin, mais l'après-midi, ça va bien remonter. C'est le pas mal hein, que je veux dire. Après des matinées un peu fraîches, on retrouve des températures assez agréables l'après-midi hein, pour la saison. Par contre, ça va un peu se tasser à partir de ce week-end, puisqu'on voit que le 7-8, on repasse à 7, mais on descend à 5-4, le 9 et le 10. Donc vraiment, très clairement, il va y avoir une petite baisse des températures liées donc, à cet air froid, mais vous voyez que pour la suite, il n'y a pas de grande catastrophe. On voit que les températures remontent même en surface. Donc cet air froid en altitude ne va pas avoir une très grande influence sur les températures au nord. Et, ça va donner une petite période légèrement fraîche. Mais vous voyez, on est 2-3 degrés en dessous des normales. Bon, c'est un peu froid quand même, un peu frais. Mais sans parler de vagues de froid, c'est plutôt une période, on va dire, un peu froide, un peu fraîche pour la saison. Voilà, donc effectivement, cet air froid en altitude est assez... dominant et a tendance à tasser les températures sur la partie nord du pays. Alors sur la partie sud du pays, on va vers Midi-Pyrénées. Là, la situation est un petit peu plus, j'allais dire, marquée par le froid parce que là, les températures, vous voyez, sur Midi-Pyrénées vont avoir un peu de mal à dépasser les 10 degrés. L'après-midi, ça va être un peu compliqué. Les 10 degrés vont être compliqués à passer l'après-midi et le matin surtout. On a des gelées qui pourront être présentes, hein, vous voyez, donc tout le long de la semaine et jusqu'au début de la semaine prochaine. Après, ça pourrait aller mieux en fin de période, mais on voit surtout que, effectivement, là, les températures sont un petit peu quand même froides. Hein. Donc, en fait, cet air froid d'altitude va peut-être marquer plus le sud que le nord. Le nord, ça va un peu tasser les températures. On sera un petit peu en dessous des normales.
Sur le sud, ça va se faire sentir un peu plus. Vous voyez qu'on va jusqu'à 4-5 degrés en dessous des normales, globalement, par pic, mais pic assez récurrent. En moyenne, on est quand même 2-3 degrés en dessous des normales, même l'après-midi. Donc, vous voyez que ce temps un peu froid va se faire peut-être plus sentir sur le sud-ouest. Et maintenant, on arrive sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, on voit que pour le début de la semaine, ça va pas mal. L'après-midi, on atteint les 15 degrés. Le matin, c'est un peu froid, un peu frais, mais ça va. Par contre, et ben là aussi, l'air froid que l'on a vu tout à l'heure, on se demandait l'influence. Ben on voit quand même que ça a tendance quand même à pas mal écrêter les températures. À partir du 7, il va manquer quand même 4-5 degrés, puisque les températures sur le sud-est auront beaucoup de mal à passer la barre des 10 degrés, comme on peut le voir. À partir du 7, on aura à peine 11 degrés le 7, 10 degrés le 8. Et les températures vont après remonter petit à petit, mais ça va prendre un peu de temps. Vous voyez qu'on pourrait retrouver des températures proches de 15 degrés, mais pas avant la mi-février. Donc on va avoir la semaine prochaine, effectivement, un décrochage des températures pour le début de la semaine prochaine, qui sera assez léger, je vous l'accorde, mais on le voit, là, ce décrochage avec le diagramme. On voit que les températures vont être 3-4 degrés en dessous des normales pour le début de la semaine prochaine sur le sud-est. Après, donc, une semaine qui va être plutôt assez agréable, jusqu'au 6. Et à partir du 7, donc à partir de vendredi, là, pour le week-end, les températures devraient quand même bien baisser. On se place en grand et on fait un résumé de ce bulletin de prévision à long terme. Malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les hautes pressions, là vous allez en manger. On a donc une semaine de haute pression au minimum, et d'ailleurs au minimum jusqu'au 13 février. Après le 13 février, on a vu que les diagrammes avaient l'air de montrer peut-être des scénarios de basse pression. En tout cas, très clairement, c'est l'anticyclone qui va dominer, et donc un temps sec. Au niveau du soleil, il pourrait y avoir des belles journées, un peu comme on a eu ce dimanche. Mais après, ça va dépendre, toujours pareil, c'est malheureusement un paramètre important, ça c'est les phénomènes de basse couche. Donc si les basses couches se dissipent, ça pourrait donner un beau soleil. Sinon, ça va être un temps bâché. Au niveau des températures, alors, jusqu'au 6-7, ça va aller à peu près. Les températures le matin, alors le matin il va geler quand même, et puis des gelées qui risquent d'être plus marquées, notamment aux endroits où il n'y aura pas de nuages. L'après-midi, ça pourrait donner des températures plutôt de saison, vous voyez, 7-8 degrés en Ile-de-France, ce genre de choses. Par contre, l'air froid va revenir en altitude avec l'anticyclone qui se place sur les îles britanniques et qui va amener en altitude un air beaucoup plus froid. Et en surface, ça va écrêter les températures de quelques degrés. Au nord, ça va pas trop se voir. On va être un peu dans le froid, mais bon, on va être par exemple en Ile-de-France à 5-6 degrés. On va manquer 2 degrés l'après-midi. Le matin, il va faire quand même froid. Ça va pas trop se voir. Par contre, sur le sud, ça va plus se voir, notamment sur le sud-est, sur PACA. Là, il va manquer quand même 5 degrés l'après-midi. Donc, on va avoir un ressenti un peu frais quand même l'après-midi. Il y a des températures qui seront 4-5 degrés en dessous des normales. Et sur le sud-ouest, c'est pareil, il manquera quand même quelques degrés. Et des températures le matin qui seront proches des gelées. Voilà, donc c'est un temps assez stable, malheureusement pas beaucoup de précipitations. On a vu quelques précipitations sur l'extrême sud pour le début de la semaine prochaine, mais sinon vous avez vu que la France reste désespérément sèche. Voilà, il va falloir composer avec tout ça. Donc autant vous dire que les points météo, il va falloir donc traiter l'information, mais très clairement, on ne voit pas beaucoup de choses qui vont se passer pour les 7 prochains jours au niveau passion météo. Voilà, donc c'est un hiver qui, pour le moment, n'a pas donné vraiment grand chose de très intéressant. On a eu un peu de froid au mois de janvier, pas de vague de froid pour le moment,
pas de réelles vraies tempêtes qui ont été assez significatives sur le pays, hein. C'est un peu passé toujours au nord. Bon, bref, la passion météo est un peu en berne d'ailleurs dans la communauté, hein, j'ai remarqué en ce moment. Bah, je comprends, oui, c'est vrai que c'est pas top top, mais c'est comme ça, c'est Dame Nature qui mène les ficelles. On est là pour traiter l'information et on la traitera cette semaine. Donc, on se retrouve demain pour un point météo, mardi matin, donc pour parler du temps de demain après-midi et de mercredi. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi et puis bonne reprise pour cette semaine. Allez, bye bye à tous et à toutes.